Chers Africains, le moment est arrivé pour nous de nous interroger, nous, les Africains, qui sont assoiffés du changement. Nous qui demandons le respect des institutions. Nous qui demandons la libre expression. Nous qui demandons partage égalité dans nos pays respectifs. Il est temps pour nous de nous interroger, de savoir le rôle de certains organes, comme la communauté internationale, l'Union européenne, l'ONU et l'Union africaine. On voit ceux qui sont à la tête de ces institutions condamnés. L'acte dont venait de poser l'armée malienne, dont je salue et je respecte l'armée républicaine malienne, d'avoir compris que la vraie voix était la voix du peuple et qu'il fallait se mettre du côté du peuple. Donc ce qu'ils ont eu à faire, qui n'est que normal pour nous, les nationalistes, et nous, les panafricains. Ceux qui ont toujours lutté pour un vivre ensemble et vivre mieux. On constate que ces institutions, si malhonnêtes qui sont, ceux qui sont à la tête de ces institutions, passant leur temps à soutenir une tierce personne, ou encore une poignée de personnes, pour pouvoir donner les avantages à l'Occident de continuer à piller l'Afrique. C'est pour cela qu'il y a des guerres financées par l'Occident. Donc, c'est nous, les Africains et les Panafricains, qui sont perdants. Parce qu'on regarde un pays comme le Mali, dont les villages ont été brûlés, les populations ont été tuées, et que l'armée décide de se mettre du côté du peuple pour faire entendre la voix du peuple, et que ces institutions condamnent cet acte, c'est que ces institutions sont complices de meurtres et des assassinats qui ont toujours été commandités dans nos nations respectives. Tout comme au Cameroun, chez moi au Cameroun. Nous avons vu, depuis plus de 38 ans, que le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs sont au pouvoir. Nous avons constaté que tout ce qu'ils savent faire, avec la complicité de ces organes dont je venais de citer ici, vu que ces organes n'ont jamais condamné l'acte ou les actes de barbarie posés par ce régime criminel d'Étudie, nous constatons que le roi Biya a toujours été reçu et il a toujours été apprécié par ces criminels qui gouvernent le monde. On voit la région de Sud-Ouest, Buea, la région de Bamenda, du Nord-Ouest, Bamenda. On voit comment les enfants sont tués. Les enfants sans défense sont massacrés. On voit comment les Camerounais s'entretuent. Et ces organisations n'arrivent pas à parler. Ces organes n'arrivent pas à parler. Tout simplement parce que ils ont décidé de supporter les fausseurs, les tueurs, les pilleurs, parce qu'ils gagnent les gains de cause derrière ces criminels qui sont à la tête des institutions camerounaises. Alors, chers Africains, nous devrons tirer cet exemple pour pouvoir agir en faveur de nos populations, comme venait de le faire l'armée malienne, l'armée républicaine malienne. Contrairement à nos frères camerounaises et camerounais, qui portant cet uniforme,
qui se faisant appeler des forces de sécurité et de l'ordre, alors que c'est des forces des autres, je les appelle une fois de plus à prendre conscience, à savoir que seul le peuple doit exprimer son mécontentement sans être réprimé. Du moment où les institutions ne sont pas respectées, la Constitution n'est pas respectée, du moment où la justice devient une justice aux ordres, les forces de sécurité devront se mettre rapidement du côté de la population pour faire entendre les voix. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers frères et sœurs camerounaises et camerounais, nous allons continuer à demander la libération de tous les détenus politiques, sans délai ni condition, un vivre ensemble et vivre mieux, et le départ du roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Je vous remercie.